Tiendrait-on le couple de l'été? Le 22 juillet 2025, les photographes ont eu la surprise de voir Liam Neeson et Pamela Anderson arriver l'un au bras de l'autre à l'avant-première de Y a-t-il un flic pour sauver le monde, qui les réunit à l'écran. S'il est question de simple amitié, certains signes ne trompent pas. Les deux stars semblent plus proches qu'elles ne le disent. L'alchimie aurait commencé sur le tournage de la comédie d'action dans laquelle leurs personnages flirtent allègrement. C'est sincère et il est clair qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, indique à nos confrères du magazine People une source présente tout du long en plateau. Les principaux intéressés n'ont pas apporté aucune confirmation ni démenti à cette rumeur tenace. Tout le monde semble y aller de son petit commentaire, à commencer par Andy Cohen, très cher ami de la défunte femme de Liam Neeson, Natasha Richardson, morte en 2009. Comme le rapporte le Daily Mail, l'animateur de 57 ans aurait confié à l'acteur lors de l'avant-première de son nouveau film « Liam, Pamela est une femme indépendante, tout comme Tash l'était. Elle adore cuisiner, elle a 2 garçons. Ça fonctionne, tu sais. » Selon lui, Pamela Anderson est vraiment une formidable personne, au regard des épreuves qu'elle a dû surmonter et des leçons qu'elle en a tirées. Ça fait 16 ans que Richardson est morte, à l'âge de 45 ans, d'un traumatisme crânien en 2009. Donc Neeson pourrait être prêt pour l'amour à nouveau, soutient l'animateur de l'émission Watch What Happens Live. La tragédie est survenue en mars 2009. Cet hiver-là, Liam Neeson et Natasha Richardson passent des vacances en famille à la station du Mont-Tremblant au Québec. Le 16 mars, l'actrice, qui ne porte alors pas de casque, suit une leçon de ski sous la direction d'un moniteur. Suite à une mauvaise chute, son état de santé se détériore en quelques heures. La mère de Michael et Daniel décédera 48 heures plus tard d'une grave blessure cérébrale hémorragique à New York. Quand je suis dans notre résidence à New York et que la porte s'ouvre, chaque fois, je m'attends à entendre sa voix. C'est comme une vague. On se retrouve déboussolé. La terre ne paraît plus stable. Plus tard, ce sentiment s'estompe, mais il arrive qu'il surgisse à nouveau, confiera la star de la liste de Schindler au micro de l'émission 60 minutes 5 ans plus tard.